Alors, c'est l'automne, il fait froid. Donc, c'est l'occasion de mettre sa moumoute qui fait du bien. Et peut-être d'allumer une petite bougie pour cette petite vidéo Sketchbook Tour. J'ai terminé ce sketchbook qui est un Annemule Nostalgia 190/190 grammes de 80 pages. Je l'ai commencé en mars et je l'ai terminé au mois d'août. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous le montrer. Donc je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe dans les pages de mon sketchbook. Et on va commencer tout de suite par la première page, qui est celle-ci. C'est un exercice que j'ai fait avec Kushokunen quand j'étais abonnée à son Patreon au mois de mars. Je suis restée abonnée chez elle quelques mois et puis je change très souvent d'abonnement Patreon pour élargir mon horizon. Et donc le principe, c'était de commencer par une vignette où on dessinait avec sa main dominante, puis de refaire ce dessin-là avec sa main non dominante et de refaire tout le panel, toute la grande vignette, toute la photo avec sa main non dominante. Super intéressant, parce que je n'imaginais pas que j'étais capable de faire ça avec ma main gauche. Je suis droitière de base, donc j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je refasse ça un jour. Autre exercice d'un autre Patreon, mais cette fois-ci du Patreon de Sophie McPike. J'ai fait la première partie de l'exercice. Le principe était de choisir une couleur centrale et puis de la décliner, de la mélanger avec d'autres et de voir toutes les combinaisons de couleurs qu'on peut obtenir avec une couleur mère. J'adore mélanger les couleurs. Vous allez voir plusieurs palettes dans le reste du sketchbook. J'ai vraiment aimé faire ça. Alors ici, c'est un sketch de quand j'étais au boulot et puis de quand je suis rentrée du boulot. Stylo encre et aquarelle. On est allé manger une pizza avec mon chéri. J'ai dessiné, je lui rends pas justice, le pauvre, mais j'ai dessiné sur place, ce que je ne fais jamais. C'était très cool. Ici, j'ai dessiné ce que j'ai dans j'ai une petite pochette pour quand je pars dessiner à l'extérieur. Et j'ai dessiné ce que contenait ma pochette. Là, c'est un souvenir du hard date qu'on a fait à Liège avec les filles de Discord. Journée très sympa. Et j'ai dessiné mon brunch, le reste de mon brunch, chez Sam's Coffee House, pour celles qui sont belges et du côté de Liège. Un endroit très sympa. Un nouvel exercice de Kushokunen qui nous proposait de dessiner la même chose, mais avec différents angles. Et c'était justement l'exercice que je proposais par hasard dans le Pim ton sketchbook de Patreon ce mois-là. Donc c'était cool. Donc j'ai acheté des tulipes et j'ai dessiné la même tulipe mais mise dans différentes positions. De nouveau directement à l'encre et je crois que j'avais utilisé ce stylo-là, un pentel brush, directement à l'encre et puis à l'aquarelle. Une sortie au Katz Café avec ma filleule. On a bu toutes les deux à la thé et elle a passé son temps à câliner ce gros chat qui avait une tête de grognon. Alors super difficile, le chat était blanc. Quand j'ai commencé à le dessiner, je me suis dit donc on voit à peine le chat, moi je sais qu'il est là. Mais j'étais contente encore de dessiner à l'extérieur. J'ai regardé une vidéo de Cyrielle, la pauvre si elle se voit, bref. Et donc j'ai juste dessiné ce que je voyais en fait. Un exercice sympa. Un test pour des printables sur Patreon. Le jardin, ça c'est du côté de chez ma maman. En dessous du toit chez elle, dans une espèce de fausse véranda, il y a son matériel de jardinage, j'ai dessiné ça. Et ça c'est dans mon jardin à moi, la barrière, une plante, le petit banc en pierre de mon grand-père. J'ai bien aimé faire ça aussi. Un petit collage, parce que why not? Un essai d'illustration au marqueur à alcool. Je crois que je les ai mis comme printable pour Patreon aussi. J'adore mon abeille. Un sketch qui n'est jamais rien devenu. J'avais fait une série de timbres en me disant je ferais bien des printables comme ça, mais j'ai jamais fait les printables. Mais j'aime toujours bien mon sketch. Un petit séjour à Center Parcs avec mon chéri et ma filleule.
le sketch du petit déjeuner et puis plus du style de journal illustré, comme dans le cours Illustrons-nous. Donc on est partis nous trois et Wilma, Bibou. Là j'ai mélangé journal illustré, sketch, collage, photo. J'aime bien, c'est un chouette souvenir. Là je suis sortie de ma zone de confort parce que je sais pas si vous remarquez, mais je fais toujours, dans mon journal illustré, je fais toujours des demi-personnes. Je ne nous fais jamais entier parce que je ne maîtrise pas très bien. Et là, je me suis dit, non, ok, t'as une photo, c'est mon chéri qui a pris cette photo-là, donc j'ai voulu me dessiner en entier et j'aime vraiment bien le résultat. Là, j'ai dessiné sur place, sur la terrasse, donc une plante que j'aimais beaucoup, dont je n'ai jamais trouvé le nom. Ça ressemblait à un laurier, mais c'était pas vraiment un laurier. Et puis le bouleau qui poussait au bord du lac et qui tombait presque dans l'eau. Donc, dessiné sur place. Journal illustré. Mélange de photos, de dessins. Une image d'inspiration que j'aime beaucoup, de Aurelia Fronti, que j'ai trouvée dans le flow de cet été, où j'aime vraiment la façon dont elle... je ne sais pas s'il y a un reflet ou pas. Dont l'illustration apparaît juste avec des taches de couleur, des traits, des formes de feuilles. J'aimais beaucoup. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, donc je l'ai collé dans mon sketchbook. Évidemment, je n'ai jamais essayé, mais une illustration. Un petit pop-up que vous avez peut-être vu sur Instagram, assez simple, et je pense que j'ai un tuto sur Patreon pour pouvoir faire ce pop-up-là. Il a eu assez bien de succès. Je sais pas si c'est dû au pop-up ou si c'est dû au message caché, mais j'avais des choses à exprimer à ce moment-là, je les ai exprimées. Un sketch, un brouillon d'une carte que j'ai envoyée avec d'autres patronnettes à Gaëlle et Sophie qui se mariaient le 28 juin. Et donc j'avais fait mon brouillon et un SLA et mes petits mots. Des recherches avec les gouaches. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux gouaches au mois de juin. Donc j'ai fait une mini palette, j'ai fait des mélanges, j'ai fait des tests. J'adore faire ça. Je pourrais remplir des sketchbooks de recherche de couleurs, j'adore ça. La même chose avec les aquarelles. Là, j'ai reçu des carandaches bicolores qui sont en fait aquarellables. Et donc, sur un seul crayon, j'ai 2 couleurs et les couleurs sont aquarellables. Je sais pas pourquoi j'ai encore acheté ça, je n'utilise pas de crayon aquarellable. Je sais pas pourquoi. J'ai été hypée, je suppose. Donc, je les ai utilisés uniquement cette fois-là. Palette d'été, c'est ce que j'ai proposé sur Patreon au mois de juin, au mois de juillet, je sais pas, je l'ai fait le 28 juin, 27 juillet. Je ne sais plus quel mois c'était, mais en gros, j'expliquais comment, à partir d'une feuille colorée, on pouvait recréer une palette d'été et j'aimais vraiment bien mes 2 résultats. Ici, c'est Neocolor 2 et pastel à l'huile, et ici, c'est gouache et pastel à l'huile, et ces couleurs-là me correspondent plus que celles-là, mais j'aime bien ça aussi. Donc, j'en ai fait 2 différentes. Un peu de journal illustré. Ça a été la semaine des fuites, que j'ai réparé moi-même. Wilma a eu 2 ans. Le programme de mon été, j'ai fait je crois que cette vidéo, oui, elle est disponible sur YouTube quand je crée cette page-là. Donc j'ai utilisé en fait le reste de mes palettes ici. Il me restait des morceaux de papier. Je les ai utilisés pour découper mes lettres et pour faire mon titre. Et c'était un peu les envies que j'avais pour l'été. Nouvelle palette d'aquarelle. Une collaboration entre Schminke et Felix Scheinberger. Ça ne se dit sûrement pas comme ça. Mon mari m'a déjà expliqué 15 fois comment le dire, je ne retiens pas. À l'heure actuelle, c'est déjà plus ces couleurs-là dedans, mais ça, c'est les couleurs que j'ai eues avec la palette. Et de nouveau, j'ai fait des tests de mélange pour voir ce que je pouvais obtenir. Notamment ces 2 couleurs-là, je les aime beaucoup. Aussi, il y a aussi une vidéo sur Patreon. Alors ici, c'est un live, je crois. Oui, un workshop de Kushokune encore, sur le thème de Wes Anderson. Donc on avait des images, des photos, et on devait les redessiner, les recolorer à la façon Wes Anderson. Celle-là, j'avais très peur, parce que je suis pas habituée à dessiner les gens. Là, ils ont l'air très cartoon, d'ailleurs, je n'aime pas trop. J'aime bien ça, je sais pas comment appeler ça, ce kiosque, mais j'aime pas les gens. Et par contre, ici, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Celui-là, c'était super difficile parce que c'était pas à partir d'une photo, c'était à partir d'un gif. Et donc, la photo se répétait non-stop. Donc, pour arriver à mettre tout ensemble, c'était un peu compliqué.
Et comme il me restait une page vide, j'ai recherché une autre photo de référence sur le site www.accidentallywessanderson.com où il y a plein de photos dispo et j'ai complété pour avoir 4 pages en tout en fait. Encore un exercice Patreon, mais cette fois-ci avec Sophie McPike, un vieux exercice, c'est un replay du 12 août 2024 où elle débunk un peu les paysages et les compositions de paysages en nous obligeant à voir autrement. Donc en nous obligeant à voir ce qui est foncé, clair ou très clair. Et c'est un exercice que je refais régulièrement. Je trouve que ça aide à mieux percevoir les choses et à pouvoir faire une illustration de paysage après. Donc j'ai beaucoup aimé cet exercice. Je l'ai même refait avec les filles sur Patreon pendant un live. Celle-là était ultra compliquée et en fait je l'aime beaucoup. Je crois que c'est celle que je préfère. En recherche de mélange avec des peintures acryliques, puisque j'ai un projet que je n'ai toujours pas mené à terme. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas, je ne sais pas. Et donc je voulais créer une palette un peu désaturée pour ce projet. J'ai d'ailleurs testé sur la page d'après le projet en question. Je mis un papier parce que l'acrylique ça a tendance à coller. J'en dis pas plus parce que peut-être que le projet arrivera sur Patreon ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette page a été créée avec cette palette-là. Et pas toutes les couleurs, mais avec cette palette-là. Ici, on a travaillé sur le mélange des jaunes, des bleus et des rouges. Pour le Pimpton Sketchbook, on travaille sur les couleurs pour le moment, sur ce qu'on peut obtenir comme type de couleur. Et donc, c'est la première page que j'ai faite. De nouveau, vous voyez mon amour pour le mélange des couleurs. J'ai essayé de rendre ça clair sans que ce soit ultra scientifique et ultra... C'est plus des roues d'expérimentation que des roues chromatiques. On en a d'ailleurs beaucoup ri sur Discord récemment. Mais donc voilà, c'était cet exercice-là. Un autre exercice Patreon, c'était sur le Patreon de Katie Moody. Alors j'ai écrit J-U-I, je ne sais pas si c'est juin ou juillet 2022. Donc c'est un replay de comment elle fait un paysage. Alors il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. Genre mes cailloux là, on dirait qu'ils s'envolent. Par contre, j'aime assez l'idée de profondeur que je suis parvenue à donner à ma page. Du coup, j'ai enchaîné avec un replay sur Rome, où je m'étais dit, comment est-ce que je vais faire? C'est tellement compliqué. Mes cailloux sont un peu mieux, mais on n'y est pas encore. Ici, ça manque de profondeur. Je ne suis pas arrivée à rendre... les cailloux doivent être plus devant que le mur, et je trouve que j'y suis pas arrivée. Mais j'aime bien mes bâtiments, j'aime bien l'herbe ici aussi. Là, un peu moins, c'est un peu trop plat. Mais super intéressant, très gai à faire. J'ai acheté des nouvelles encres, donc j'ai fait une roue et donc j'ai fait des mélanges. J'ai joué. J'aime beaucoup jouer. Ici, il me restait une page vide et je me suis rendu compte que j'avais plus de swatch de mes Kuretake Art Nouveau, donc j'ai refait un petit swatch ici parce que les couleurs. Et ça, c'est un exercice que j'ai proposé aux filles sur Patreon dans mon podcast Papier Papoter Café. Donc le principe, c'était une consigne à l'aveugle, donc je leur explique ce qu'elles doivent faire, mais je ne leur montre pas le résultat. Et moi, je l'ai fait aussi après. Donc c'était le premier du genre, c'était l'épisode 2, si jamais vous arrivez sur Patreon que vous voulez voir, où je leur propose de créer quelque chose, elles ne savent pas trop quoi, et voilà ce que moi ça a donné chez moi. Et puis ici, j'ai cet été, au mois d'août, rempoté mes plantes, une partie de mes plantes d'intérieur, donc j'ai tout sorti, tout était à l'extérieur. Et quand j'ai eu terminé, je me suis dit, elles sont toutes à côté de moi, je vais les dessiner. J'aime bien cette page, je la trouve cool. J'aime bien le combo rose-vert, je trouve que ça marche toujours bien. Et mes plantes sont assez représentatives. J'avais peur de ces deux-là, et en fait, je les trouve cool. D'ailleurs, ici, je me rends compte, là, j'ai fait des traits noirs, et ici, pas du tout. Là non plus, d'ailleurs. Donc, je vais pas utiliser les mêmes techniques, mais j'aime bien cette double page. Et c'est fini. Donc, techniquement, il me reste cette page-là, mais ici, c'était plus une page de test pour garder en souvenir ce que je mets dans mes palettes d'aquarelle. Mais donc voilà, j'ai complété ce sketchbook en quelques mois, donc de mars à août.
J'aime beaucoup le papier. Il est très très lisse et franchement, il tient bien la route. J'ai utilisé des gouaches, des aquarelles, des broche-pennes. Alors c'est pas un papier aquarelle, mais des encres, ça transperce pas du tout. Le papier gondole légèrement, mais excepté le fait que je le trouve super moche. C'est un sketchbook que j'ai aimé remplir et que je suis contente d'avoir terminé. Donc voilà, je suis presque au bout d'un autre sketchbook. Il me reste 4 pages de ce sketchbook-ci que j'ai commencé au mois de février lors de la retraite créative que j'ai organisée. Il me reste 5-6 pages. Donc il n'est pas impossible que vous ayez un nouveau sketchbook tour dans peu de temps. Mais en attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.